J'avais à peine 17 ans, quand ce jour-là, une célèbre agence de mannequins m'a accosté devant mon lycée. J'étais immédiatement sous le charme. Comment résister à la tentation de sortir de mon univers de jeune parisienne traditionnaliste ? Je me voyais déjà défiler sur les plus grands podiums internationaux, sous le regard de toutes les plus grandes stars. Mais très vite, j'ai réalisé que ce monde était rempli de concurrence et que certaines personnes nous traitaient avec peu de respect. Mais malgré tout, je me sentais la reine du monde, surtout quand la seule limousine de Paris venait me chercher en bas de chez moi et que toutes mes amies et mes voisines étaient tellement fascinées. J'ai côtoyé beaucoup de grandes stars. J'ai été invitée dans les endroits les plus prestigieux de Paris, de Milan et de Tel Aviv. Et j'ai ainsi évolué dans ce monde où le superficiel était l'essentiel. Une course incessante à la perfection dans le paraître, le top de la femme objet, la recherche du succès matériel à tout prix. À 25 ans, je commençais à être un peu âgée pour continuer ma carrière de mannequin. Alors j'ai tout arrêté et je suis partie travailler à New York, encore dans la mode. Puis soudain, arriva ce jour si tristement célèbre, le 11 septembre 2001. Lorsque je vis les 2 tours du World Trade Center s'écrouler devant moi, je voyais les gens arriver en courant et en hurlant. Je croyais que c'était la fin des temps. Et en rejoignant leur course, je disais à Hachem, c'est bon, Hachem, je fais tchouva, j'arrête mes bêtises. Mais je me suis laissée encore happer par ma vie très mouvementée de businesswoman dans la mode, dans une ville trépidante où tout était possible. Quelques années plus tard, c'est là que j'ai eu un réel déclic. Cette vie superficielle ne me convenait plus et je sentais un réel vide intérieur. Je ne supportais plus ces pics de haut et ces chutes qui ne dépendaient que d'une réussite extérieure, plutôt que d'une construction solide et personnelle. On me conseilla alors d'aller prier sur le tombeau du rabbi de Lubavitch. Une fois arrivée là-bas, je ne savais pas quoi faire. Je me sentais mal face à tous ces gens qui priaient. Je n'avais jamais été en école juive. Je ne connaissais rien. Je ne savais même pas lire ce fameux livre que tout le monde utilisait, les Teilim. Alors j'ai fait une prière sincère et très simple. En 2 mots, aide-moi. Puis 2 larmes ont coulé sur mes joues. Et à partir de là, ma vie est devenue comme un film. Chaque rencontre, chaque endroit que je fréquentais était destiné à ce que je puisse faire une véritable tchouva. Il ne suffisait qu'à saisir les perches et à faire les changements nécessaires. Je rencontrai alors un rave qui me donna 40 jours pour sauver ma vie, comme il disait. J'en profitais alors pour arrêter de manger mon saumon dans les endroits non cachers. Je commençais à mettre des jupes le Shabbat, puis la semaine. Et je me disais, allez, essaye pendant 40 jours. Et si ça te plaît pas, tu arrêtes tout. Je me sentais mieux, plus sereine. J'étais moins dépendante du regard des autres et de leur reconnaissance. Je ne mettais à présent que des jupes et des robes. Et j'ai jeté des dizaines de cartons remplis de beaux vêtements dernier cri, sans le moindre pincement au cœur. Car je me sentais bien. Et surtout, je sentais une force au-dessus de moi, qui voulait de moi et qui m'aidait dans chacun de mes pas. Je n'étais plus le fruit de regards mal placés, d'amitiés intéressées. Et mes vêtements tsniout faisaient automatiquement le filtre aux bonnes fréquentations. Le miracle fut que la fin de mes 40 jours tomba pile le jour de Rosh Hashanah. J'entendis retentir le son du chauffard et je ressentis que mon ancienne vie était enterrée derrière moi et que devant m'attendait ma nouvelle vie, ma nouvelle destinée en tant que fille d'Israël, fière de servir le maître du monde. Seulement quelques jours après, une amie que j'avais rencontrée à New York me téléphona. Elle me proposait un garçon pour un chidour, une rencontre en vue d'un mariage. Et grâce à Dieu, il devint mon futur mari.
Je quittais alors New York pour aller vivre définitivement en Terre Sainte, à Jérusalem, que je ne connaissais pas, afin de construire un foyer juif. Je ne serai jamais assez reconnaissante envers le Maître du monde pour m'avoir sauvé la vie et m'avoir offert une vraie vie, pleine de sens, au goût si doux et si agréable. Et si par mon histoire, je pouvais aider, ne serait-ce qu'une seule femme d'Israël, à trouver les forces en elle, de transformer sa vie, de franchir le cap, alors je serais la plus heureuse du monde. Et j'aurais pu rendre à Hachem un tout petit peu des bontés qu'il m'a procurées.